Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir, eh bien vous, votre autre, l'évolution de votre relation. Avant de vous présenter les choix que vous allez avoir à faire, enfin le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, sous cette vidéo, comme d'habitude, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes actus, toutes mes infos, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, c'est les liens cliquables, bon, tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse faire. Faites vos curieux, n'hésitez pas. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On est y part. Place au choix. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 17, les destinées. Alors, pas le destin, pas la destinée, mais les destinées. D'accord ? Donc voilà, je vous la montre bien la carte. Voilà, il y a une pluie un peu d'étoiles qui tombe un peu sur cette jeune femme. Donc choix numéro 1, carte numéro 17, les destinées. Et choix numéro 2, c'est carte numéro 41, les âmes sœurs. Âmes sœurs. Bien représenté là par le pingouin, là un petit peu, qui est un peu l'animal totem des âmes sœurs. Ok. Donc, choix 1, les destinées. Choix 2, âme sœur. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte les destinées pour aller découvrir, vous, votre autre, l'évolution de votre relation. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça reste une guidance qui est générale comme d'habitude, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis aussi comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Ok ? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Et d'une manière assez logique, en fait. Alors, la première ligne, ça va vous représenter vous, en fait. Comment vous vous sentez un petit peu dans la relation. Qu'est-ce que vous ressentez exactement pour votre autre. Comment vous vivez les choses, un petit peu vous de votre côté. Alors, la ligne numéro 1 et numéro 2 peuvent être interchangeables. D'accord ? Il se peut très bien que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette première ligne, mais plutôt la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ok ? Donc on va aller voir un petit peu. Mais moi, la manière dont j'ai construit le tirage, en fait, la première ligne, vous représente vous. Ok ? La ligne numéro 2, encore une fois d'une manière très logique, va représenter la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Donc comment il ou elle se sent exactement dans la relation, qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour vous. Voilà, c'est un petit peu, on va faire un peu un état des lieux, chacun de votre côté, voir un petit peu ce qui se passe de part et d'autre. Et puis ensuite, par rapport à ces éléments, on en vient à la ligne numéro 3 qui va représenter l'évolution de votre relation. Qu'est-ce que ça va donner exactement dans l'avenir. Ok ? Donc voilà. Bon, c'est un dossier que j'ai déjà fait, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, celui-là, donc je me suis dit, oh bah tiens, on va le refaire. Ça peut être sympathique de faire un peu un état des lieux. Voilà. Tac. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller déjà découvrir tout de suite, vous, un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, je vais tout découvrir. Ouh, pur féminin sacré. Énergie de pure Vierge Marie, pour celles et ceux qui ont ces croyances-là, mais c'est féminin sacré en fait. Pur cancer, énergie de pur cancer, là. Aimante, généreuse, bienveillante, amour absolu inconditionnel, tendresse, douceur. Voilà, on est un peu... donc vous avez envie un peu de choyer, alors soit l'enfant que vous avez eu avec cette personne, soit ou alors de choyer cet amour. Ouais, franchement, de le sublimer, vous êtes là pour l'autre, en fait, vraiment, et dans une très belle énergie de cœur et de pureté, en fait. Voyons voir un peu la suite. La force en positif. Waouh, 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 waouh. Ah bah vous dépotez. Vos instincts sont bien maîtrisés.
Instinct primitif, instinct un peu bestial, bien, bien maîtrisé. Vous êtes bienveillante, vous êtes généreuse, vous êtes attentionnée par rapport à l'autre, à ses besoins. Vous avez envie de le protéger, vous avez envie de le préserver, vous avez envie. Enfin, alors je dis le, ça peut être là, hein, c'est parce que je suis une femme hétéro que c'est plus facile pour moi et que vous êtes de nombreuses féminines à me regarder. Hein, c'est dans. Voilà, hein, mais après, vous faites votre tambou, bien évidemment. C'est pas parce que vous êtes généreuse et bienveillante, que vous êtes une, alors ça j'y mets des grosses guillemets, mais vous n'êtes pas une carpette, ça n'empêche pas que vous ayez énormément de tempérament, énormément de force en vous, mais vous avez une énergie qui est très, très bien maîtrisée, en fait. Et dans votre bienveillance, dans votre générosité, vous n'êtes pas too much. Vous savez vous effacer quand c'est nécessaire de vous effacer, vous savez être là quand c'est nécessaire que vous soyez là. Dans votre aide, c'est pas insistant, vous tendez les mains, vous laissez à l'autre la possibilité d'accueillir votre aide ou non. Si l'autre, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas insistant, vous n'êtes pas dans, comment dire, dans le harcèlement. C'était le mot que je cherchais. Vous n'êtes pas du tout dans le harcèlement de l'autre. Vous savez exactement, vous le ressentez tellement à distance, vous le ressentez tellement, vous l'aimez tellement que vous savez répondre un peu à ses moindres besoins, mais sans en faire trop. C'est hyper bien maîtrisé. Et ce qui est bien maîtrisé aussi, c'est que vous ne vous oubliez pas. C'est-à-dire que la générosité, la bienveillance que vous apportez à l'autre, vous savez vous l'accorder aussi. Vous travaillez aussi l'amour de vous-même. C'est pour ça que c'est bien maîtrisé. C'est pour ça qu'on a le lion positif. C'est que vous vous oubliez pas. Vous savez qui vous êtes, vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous ne vous oubliez pas. Et vous n'oubliez pas de vous aimer. Donc c'est pas un amour sacrificiel. C'est du haut level, hein. Là, franchement, on est bien, hein. Là, soyez fiers de vous, c'est du haut level, hein. C'est vraiment du haut level. Voyons voir la suite. Le voyage. Vous êtes en parcours. Vous êtes en parcours. Vous vous laissez porter un petit peu par les événements qui se présentent. Vous êtes curieux de l'autre, curieuse de l'autre. C'est une jolie découverte. C'est de la nouveauté. Il y a un côté. Alors, ça fait peut-être pas très 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 longtemps. Soit que vous êtes en crush parce que vous êtes peut-être même pas en couple. Soit que vous êtes en crush, soit en parcours d'âme. Bon, là, ça peut durer plus loin. Soit en couple. Franchement. Le voyage, c'est ça. Mais vous êtes autant curieuse de l'autre, un peu depuis le départ, mais vous vous maîtrisez très très bien, quoi. Non, mais franchement, franchement. Pour vous, c'est une belle expérience. Pour vous, découvrir l'autre, c'est déjà une richesse. Voilà. Et comme il n'y a pas rien, vous, de votre côté, bah, vous savez être là judicieusement, en fait. Non, mais franchement. Mais vous savez vous effacer quand c'est nécessaire. Vous savez, ouais, c'est pas. Vous n'êtes pas dans le harcèlement, vous n'êtes pas en train de lui courir après. Si vous n'êtes pas encore ensemble, vous savez monter le désir aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Vous savez jouer de la curiosité de l'autre, en fait, et donc de pas trop vous dévoiler, de laisser une part de mystère, de donner envie à l'autre d'être curieux aussi de vous. Enfin, ouais, non, mais franchement, non, mais c'est chouette, hein, mais vous le faites naturellement, hein, c'est pas un rôle que vous. Ah non, 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 pas avec le pur féminin sacré, là, en première carte. C'est pas du tout un rôle, hein, non, non, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, et ça lui plaît, ça attire l'œil, en fait, hein, vraiment. Donc on a quelqu'un, vous êtes curieux de l'autre, curieuse de l'autre, mais l'autre est curieux de vous aussi, hein. Vous êtes une belle expérience, un beau voyage, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose d'inconnu, et vous avez envie que l'autre ait envie de vous découvrir. Ouais, ouais, franchement, franchement, hein, mais qui se donne la peine aussi. Bah, c'est le principe du voyage, si on reste dans son canapé, on découvre rien. Si on commence à prendre sa bagnole, ou le train, ou l'avion, ou on part en excursion, bah, c'est là où on découvre. Bah, vous, en fait, l'amour, c'est un peu ça. C'est un voyage. C'est un voyage, c'est une expérience. Voilà, hein, franchement, donc vous laissez l'inattendu, vous laissez l'autre savoir vous surprendre. Vous êtes curieuse de l'autre, mais vous avez envie que l'autre soit curieux de vous. Voilà, et vous faites en sorte un peu naturellement qu'il ait envie de vous découvrir et de le surprendre. C'est important pour vous. D'entrée de jeu, faut alimenter la flamme, en fait. C'est un peu ça. Et pour vous, il y a ce côté, mais ne serait-ce que découvrir une personnalité, un parcours, un passé, ne serait-ce que dans cette vie-ci,
beh, c'est déjà, enfin voilà, c'est déjà un voyage quoi, en fait, hein. Il y a déjà de quoi faire, en fait, hein, c'est un peu ça et j'ai vous avez une personnalité qui est très, très riche, hein. C'est ce qui ressort, hein, vraiment, hein et avec de très, très belles valeurs, en fait, hein. Mais vous, pour vous, l'amour, c'est pas, comment dire? C'est pas: «On tient l'autre en laisse». Il m'appart vous ne voyez pas l'amour comme: «L'autre m'appartient, est un objet», pas du tout. Non, 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 non. Pour vous, l'amour, on doit être, on n'est pas, comment dire? À menotter l'autre, à l'empêcher d'être, à ouais, non, non, c'est ouais, non, j'aime bien vos énergies parce qu'elles sont, bah, elles sont dans le travail de l'amour absolu inconditionnel, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, votre première ligne là, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro un. On a le 3 de coupe. Vous n'êtes pas encore ensemble. Vous n'êtes pas encore ensemble. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bien-être. Vous basculez quand même, hein. Vous commencez à basculer vers, quelque chose d'un petit peu plus profond, vers de l'amour. Vous pouvez pas vous empêcher d'être assez protectrice, on va dire et bienveillante, et généreuse vis-à-vis de l'autre. Mais vous êtes pas soit pas assez proche, soit ça fait pas assez longtemps que vous vous connaissez pour aller dire: «Je suis amoureuse». Mais par contre, c'est une jolie découverte et vous vous sentez bien avec cette personne et vous avez envie d'approfondir. Vous, c'est: «J'ai envie d'approfondir». Alors dans certains cas, vous pouvez être dans une relation triangulaire. Si tel est le cas, elle est non consommée, je vous le dis direct. Avec la pureté là, elle est non consommée. Non, non. Vous n'êtes pas dans une double vie. Vous êtes, je le sais, engagé, je reste à ma place. Mais je l'aime. Donc je reste à ma place, j'en fais pas trop, je reste moi, mais je n'irai pas avouer des sentiments qui pourraient me mettre dans l'embarras. La place pour l'instant est prise, je reste à ma place. Est-ce que vous ressentez plus? Certainement. Mais ce que vous allez lui montrer, c'est de l'amitié. Mais une amitié solide, du coup. Quelqu'un sur qui on peut compter. Un peu un pilier, en fait. Non, mais franchement, c'est un côté un peu comme ça. Donc voilà, alors vous lui donnez envie de vous découvrir, ça c'est une évidence, hein. Moi je le ressens là dans les énergies, à mon avis, on ne sera pas trop déçu de la deuxième ligne parce que je pense qu'il est, il ou elle, hein, d'ailleurs, comme je vous le disais, à mon avis, il est vraiment curieux de vous. Ouais, ouais, je pense que vous lui faites de l'effet. Vraiment, parce que là, c'est tellement beau, en fait, que, bah, putain, il faudrait être con de pas regarder, quoi. Non, mais franchement et de pas savourer, de pas apprécier, de pas avoir envie de découvrir, davantage. Parce que là, franchement, c'est du haut level, quoi. Enfin, moi, honnêtement, je suis hétéro, hein, mais je vous rencontre, j'ai envie de découvrir, hein. Et je suis hétéro, donc je vais pas aller imaginer des trucs et des machins, mais j'ai envie de vous découvrir, hein. Donc, je pense que si on est dans le rapport sentimental, mais on a forcément envie de vous découvrir. Mais forcément, forcément, forcément. Enfin, moi, je vois pas, mais bon, après, c'est peut-être ma personnalité parce que j'aime bien les énigmes, j'aime bien. C'est peut-être c'est peut-être lié à ma personnalité, à ce que j'aime, hein, c'est sûr, hein. D'ailleurs, je vais vous faire marrer, j'ai redemandé une carte au trésor à Gabriel parce que je me fais chier là, là, je m'emmerde. C'était il y a 2-3 jours en arrière, j'étais là: «Oh Gabriel, putain, vas-y, remets-moi une carte au trésor, là, je me fais chier». Oh, je sais pas. Donc du coup, il me dit: «OK». Il m'a dit: «OK, on va lui trouver un truc, des points à relier, un puzzle, une carte au trésor, on va lui trouver un truc». Mais j'ai pu lui dire: «Ouais, ouais, ouais, vous savez bien quand je vous raconte des anecdotes, ah bah, il se passe des trucs en off avec Gabriel, hein». Bah, je lui ai redemandé il y a 2-3 jours, je lui ai dit: «Écoute, là, je m'emmerde, là, je me fais chier, là, là, je m'emmerde». Le mois de février, il a été super cool pour moi. J'ai eu plein d'expériences un peu jolies et tout. Je suis là, ça y est, je me fais chier, quoi. J'ai rien de prévu, là, donc là, je me fais chier. Donc, du coup, ça a été OK. Donc, il est en train de me... Je sais pas. Visiblement, ils sont plusieurs sur le dossier. C'est ce qui m'a fait ressentir. Ils sont plusieurs sur le dossier à vouloir... alors, ça peut être un truc un peu marrant, un peu machin. Bon, j'attends de voir. J'attends de voir ce qu'il va me préparer. Enfin, voilà. Mais je lui ai dit, je fais, ouais, là, je m'emmerde, j'ai envie d'une carte au trésor.
Bon, c'est pour ça que là, votre première ligne, bah moi, des yeux, je fais oh déjà, moi qui me fait chier là, oh bah j'ai peut-être des filles, m'en fous, mais j'ai envie de découvrir moi. Non, mais franchement, ça me fait cet effet-là. Votre première ligne, je suis en numéro 1, vous me faites passer un super bon moment. Mais vous me faites cet effet-là, alors que je suis complètement hétéro, je ne serais pas du tout attirée par vous. Hein. Pas d'une manière charnelle. Vous voyez. Non, ma sexualité est très claire. J'aime les hommes et j'aime profondément les hommes. Je ne suis pas attirée par les filles. Voilà. Mais ouais, non, mais vraiment, ouais, c'est pour ça que je me dis, ah non, mais il est obligé d'être curieux là, oh, non, c'est trop lumineux là, c'est pas possible, là, ça donne trop envie de découvrir là, franchement, c'est un bel inconnu, une belle inconnue, moi j'aime bien là, franchement c'est un peu ça. Bon, si cette personne elle est engagée, que vous êtes en triangulaire, elle n'est pas consommée là, impossible, vous vous maîtrisez d'ailleurs, vous restez à votre place, mais en même temps vous êtes la nouveauté, vous représentez l'exotisme mais dans le sens inconnu en fait, hein, que voilà, mystère, on a envie de découvrir, vous dégagez des super belles énergies, vous savez rester à votre place. Ouais, c'est beau, non mais c'est magnifique. Non mais moi les énergies qui me traversent là, non mais c'est beau, c'est magnifique. Non mais vraiment, 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 vraiment. Dans le cas où bah, on est dans la nouvelle rencontre un petit peu et que vous n'avez pas encore passé le cap du rapprochement intime, donc vous faites connaissance, mais c'est agréable hein, pour vous. Ça commence à se développer pour vous. Hein. Enfin, voilà. Hein, pour l'instant, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, mais la raison pour laquelle vous regardez ce tirage, d'ailleurs, parce que justement, vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais ça prend un bon départ. Mais en tout cas, j'ai l'impression plutôt pour cette personne qui vous découvre. Mais vous, c'est agréable, c'est joyeux, c'est espiègle, il y a une forme de complicité. 3 de coupe, on est dans la complicité, on est dans le rire, on est dans la légèreté. 3 de coupe, on peut être dans la légèreté. Et après, bah, triangulaire, ça, c'est sûr que vous restez à votre place. Hein. C'est... Voilà, hein, vous restez à votre place. Roi de pentacle, vous avez le temps. Ça se construira comme ça doit se construire. Vous avez le temps, vous accueillez, vous êtes en voyage, vous êtes en parcours. Le chemin vous plaît. De découvrir cette personne, que cette personne vous découvre, le chemin vous plaît grandement, vous stimule et vous sentez que ça peut être très riche. Il y a un vrai potentiel là en face, c'est une évidence. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit une triangulaire qui peut pas aboutir, qui pourrait peut-être pas aboutir à une histoire d'amour, mais peut-être à une très belle amitié, ou que même si vous ressentez plus et que vous n'en dites rien, ou que ce soit un début d'histoire, vous sentez le potentiel. Et vous sentez tellement le potentiel que vous vous dites on a le temps, on va construire et ce sera riche. Au plus tu vas en découvrir, au plus je vais en découvrir, au plus ce sera riche et au plus ça va devenir concret, au plus ça va devenir stable, au plus ça peut devenir sérieux. Et vous avez le temps, parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ah non, mais franchement, c'est magnifique. Hein. Les amoureux, qu'est-ce que je vous disais? Je le sentais, il n'y avait pas encore de carte d'amour qui était ressortie. Et je vous ai dit, si vous êtes en triangulaire, vous ne me dites pas que vous ressentez plus. Vous restez à votre place. Vous vous maîtrisez. Vous n'êtes pas une aguicheuse, hein? Non, non. Place, elle est prise, je respecte. Vous ressentez plus, vous ne le dites pas. Ce que je comprends, je fonctionne de la même manière. À partir du moment où je sais que c'est engagé, je dis plus rien. Je peux pas aller faire des déclarations d'amour si je sais que c'est engagé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pu le faire par le passé sur un de mes parcours d'âme. Je regrette pas de l'avoir fait, ça m'a libéré du parcours. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Mais l'autre, il s'est retrouvé coincé, surtout avec mes valeurs. C'est-à-dire qu'il a pas pu me dire ce qu'il ressentait en retour. Bon, même si je m'en doute. Mais le choix, il a été fait, etc. Et là, maintenant, je me suis dit, non, mais là, maintenant, je dis plus rien. Je dis plus rien. Même si je ressens plus. Hein. Si je sais que c'est engagé, je reste à ma place, je dis plus rien. Parce que j'ai pas à intervenir là-dedans. Et parce que j'estime que... Puis j'ai avancé en plus, et très honnêtement, je pars du principe, mais s'il y a quelqu'un, c'est que cette personne, elle a un rôle à jouer et j'ai pas à intervenir là-dedans. Si leur histoire, elle doit se terminer, ça se terminera parce qu'ils seront allés au bout du truc. Si je dois être la suite, je serai la suite. S'il doit y avoir quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre. Et ça m'aide davantage d'accepter les choses telles qu'elles sont, en fait.
Plutôt que de me dire: «Ah ouais, mais peut-être qu'il me choisit pas parce qu'en fait, il est pas au courant de ce que je ressens» et cetera et cetera. Ouais, mais de toute façon, quand j'arrive, il y a déjà une histoire en cours. Donc il faut déjà que soit ça se poursuive, soit ça s'arrête, mais pour des raisons qui sont propres au couple et pas parce que je suis presque une énergie tierce là-dedans. Donc ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, maintenant, moi, je fonctionne comme ça. Si c'est engagé, du coup, je dis rien. Je peux ressentir plus, hein, mais je dirai rien. Je dirai rien. Je resterai à ma place. Ouais, c'est pour ça, je comprends, je comprends. Mais là, vous pouvez être, et c'est peut-être pour ça que je vous adore aussi. C'est pour ça que je vous aime bien, là, genre, moi aussi, j'ai envie de vous découvrir, même sans posséder du sentimental, là, les filles, là, ouais, j'aime bien. J'aime bien, je m'y retrouve. J'aime beaucoup. Je m'y retrouve un petit peu par certains aspects, ouais, ouais, franchement. Ouais. Moi, pour moi, s'il y a une triangulaire, vous ressentez plus, mais vous n'en dites rien, vous restez à votre place. Mais par contre, vous pouvez pas vous empêcher d'être bienveillante, d'être généreuse, d'être protectrice, de vous maîtriser, enfin voilà, vis-à-vis de l'autre, parce que en fait, c'est beaucoup plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Vous ressentez de l'amour. Donc évidemment, quand on aime quelqu'un, bah, on est bienveillant avec lui ou avec elle. Mais c'est une évidence. Mais ouais, oui, putain, je le sentais, hein, que vous ressentiez plus et que vous n'en avez rien dit, hein, parce que mais on peut être bel et bien dans une triangulaire, mais elle n'est pas consommée là. Le 5 de coupe, ça vous brise le cœur, il y a par certains aspects, fou, c'est lourd aussi à porter, hein. Bah, de rien dire, c'est un secret qui est lourd, très 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 lourd à porter. Très 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 lourd à porter pour vous. Ouais, franchement. Bon, moi, pour moi, on est dans les triangulaires non consommés. Je vous le dis, là, on n'est pas dans les débuts, dans les machins. Alors, soit on est dans les débuts, mais ça n'a pas encore passé ce cap-là. Vous commencez à ressentir des choses, mais vous prenez votre temps parce que vous avez peur de souffrir en amour, parce que vous avez largement mangé votre pain noir en amour et vous avez peur de tomber du 150e étage, en fait, et vous n'avez pas envie de vous ramasser en amour parce qu'il y a encore des blessures qui sont présentes et donc, du coup, des mauvaises expériences et vous préférez prendre votre temps, qui a un esprit très Capricorne là-dedans. Le Capricorne aime bien être prudent ou signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne aiment bien prendre leur temps pour être sûr de là où ça fout les pattes un petit peu. Ouais, mais c'est ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Mais c'est bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais ça peut être juste par le fait en fait que vous avez souffert et donc du coup ouais, c'est pas forcément, lié à un signe astrologique, c'est lié à votre, évolution sentimentale et à votre passif, sentimental. Et dans le cas où il y a triangulaire, elle est pas consommée, vous restez à votre place, ça c'est sûr, vous aimez plus, donc bah, vous vous montrez, très bienveillante, très protectrice, mais pas du tout aguicheuse et pas du tout à faire des grands plans drague, à faire des grandes déclarations d'amour, non. Vous gardez vos sentiments pour vous, mais c'est un secret qui est très lourd à porter. C'est un secret qui est très lourd à porter, mais en même temps, par rapport à vos convictions et par rapport à la manière dont vous voyez l'amour, bah, il y a pas d'autre choix que de faire de la sorte parce que vous arrivez, il y a déjà quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, c'est respect. Mais parce que vous appliquez une règle universelle, ça ne fait pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et en fait, vous arrivez, sans même peut-être dans certains cas connaître celle qui prend la place auprès de la personne qui vous fait vibrer le cœur, ou l'âme, le cœur. Mais moi, j'aimerais pas, en fait, qu'il y ait une nanette qui arrive, qui ait pas froid aux yeux, qui essaye de foutre absolument la merde, de nous séparer pour me prendre la place. Moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, vous ne le faites pas. Seconde règle universelle, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais vous portez un lourd secret, hein, du coup, hein. Mais vous ferez pas n'importe quoi. Au nom de vos valeurs. Et c'est magnifique, hein. Ça, moi, je suis désolée, hein, mais là, c'est de la grande classe, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, qui réfléchissent comme ça, hein, surtout pas en 2026, hein. Surtout pas en 2026. Ah, pas beaucoup, hein. Enfin, bon, ouais, Gabriel, il me reprend en me disant: «Oh, tu sais, avant, ça se disait moins, hein, mais ça existe depuis la nuit des temps, hein, de pas avoir de morale dans certains aspects», ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous en êtes un petit peu là et on a quoi? Le 3 de pentacle. Oui, bon, ça avéré, c'est non, moi, pour moi, on est vraiment dans la triangulaire. Alors, autre synchronicité de plus pour vous, ça peut être lié au domaine professionnel. C'est peut-être dans ces circonstances que vous côtoyez cette personne.
Mais on est dans le moi, pour moi, on est dans la triangulaire ou alors, bon, il y a quelqu'un de nouveau, mais vous êtes prudent, hein, d'accord? Et vous commencez à ressentir plus. Donc prenez vraiment ce qui résonne, pour vous, parce qu'on peut avoir diverses situations. Bon, on va aller voir l'autre. On va aller voir l'autre, voir un petit peu, c'est on va dire lui, hein, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment. Alors, on a l'accusé, d'accord. On a quelqu'un qui peut culpabiliser. Si cette personne a culpabilise, c'est qu'il n'y a pas rien de son côté. Mais je vous ai dit dès la première ligne, il est curieux de vous aussi. Il peut culpabiliser. Il a peur d'être jugé. Il a peur d'être montré du doigt. On va voir la suite. On va voir un peu la suite. Alors, en termes de signe astrologique, là, nous avons la Vierge et le Sagittaire. Le monde en positif. Ouais. Vous lui apportez quand même du bien-être, vous lui apportez le monde, l'univers sur un plateau d'argent, hein, quand même, hein. Et il se sent bien, hein, quand même, hein, parce que là, on est l'un vis-à-vis de l'autre, hein. On n'est pas, lui dans sa vie avec, son énergie tierce là, hein. Non, non, c'est l'un vis-à-vis de l'autre, hein. Ouais, mais je suis pas étonnée qu'il soit curieux de vous parce qu'en fait, vous représentez le monde en positif, donc c'est beau, c'est grand, c'est magique, c'est inattendu, c'est waouh! Bah, si je devais le résumer, c'est waouh! La classe internationale, waouh! Ouais, c'est l'effet que vous lui faites. C'est l'effet que vous lui faites, mais cette personne, elle peut culpabiliser. Ouais, c'est on sent bien la triangulaire là quand même, hein. Moi, pour moi, cette personne, elle est engagée, hein. Cette personne est engagée. La rêverie. Waouh, 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 waouh. Pense beaucoup à vous, hein, cette personne, hein. Quand elle pense à vous, elle se sent bien. Quand elle s'imagine des trucs, elle fantasme, etc., elle se sent bien. Et en même temps, après, quand elle est rattrapée un peu par la réalité du terrain, donc peut-être ce qu'il a construit avec quelqu'un, on a cette personne qui culpabilise et qui veut surtout pas que ça se voit, que ça se sache. De peur d'être montré du doigt, en fait, d'être jugé, d'être pointé du doigt, en fait, hein. Donc moralement, si vous le mettez dans cet état-là, c'est qu'il se passe un truc de son côté aussi, quoi. C'est une évidence. Vous ne lui êtes pas indifférent. Ah ouais, non, mais franchement, vous ne lui êtes pas indifférent. Cavalier de bâton, ouais, on a quelqu'un qui a des désirs charnels pour vous, qui a envie de prendre des risques, qui aimerait bien pouvoir prendre plus de risques, qui ne le fera pas, qui respecte votre code moral aussi, hein. Cette personne, elle peut avoir cette intuition ou l'espoir ou l'envie qu'elle vous fasse de l'effet. Elle peut en avoir, franchement, ouais, l'espoir, mais elle respecte, hein, un peu la pureté là, hein. Mais c'est beau aussi, hein, non mais je vous dis, c'est magnifique, hein, non mais franchement, c'est magnifique. Donc du coup, elle respecte ça aussi, hein, mais il y a du désir, il y a du fantasme charnel, hein. Il y a une envie de prendre des risques, il y a une envie de vivre les choses, il y a des mo elle s'écouterait, elle vivrait pleinement les choses, en fait, hein, mais après c'est, votre côté moral, un peu magnifique, enfin voilà, qui se dit: «Ouais, non, parce que je vais peut-être tout casser là, je vais peut-être tout gâcher, donc je reste à ma place aussi». Mais aussi, elle partage un peu vos mêmes valeurs, en fait. On a quelqu'un qui partage aussi vos mêmes valeurs et qui moralement, par rapport à sa conjointe, son conjoint, sa conjointe, c'est: on verrait ce qui se passe dans ma tête, on pourrait me montrer du doigt, en fait». Vous voyez? Mais vous ne lui êtes pas indifférent, c'est une évidence, hein. 2 d'épée. C'est pas ce que ça va donner. C'est pas si c'est de l'illusion, uniquement du fantasme, ou si c'est plus, elle sait pas ce que ça va donner. Elle est dans le flou artistique, elle sait pas comment ça va évoluer. Ouais, non, franchement. Alors, est-ce que cette personne, elle sait exactement, comme vous lui montrez une image pure et plutôt amicale, bienveillante, généreuse, très attractive, hein, pour cette personne, mais ça on le voit. Est-ce qu'elle pense que vous l'aimez plus que vous ne voulez bien le montrer? Non, ça, elle en sait rien. Elle sait pas ce que vous ressentez pour, il sait pas ce que vous ressentez pour lui. Il en sait rien. Il en sait rien. Donc c'est bien planqué, hein. C'est bien caché, hein. C'est très, très bien caché. Ouais, on a quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas. Et je pense que vous non plus, vous ne savez pas, ce que cette personne, ce que vous lui faites ressentir, ce qu'elle ressent pour vous, vous ne le savez pas non plus. Ouais, franchement, franchement.
3 de pentacle. Non, mais c'est un truc de zinzin, quoi. Bon, vous êtes dans une triangulaire. Elle est engagée, cette personne. Vous êtes dans une triangulaire, là, c'est... Ouais. 4 de pentacle, elle est sur la réserve. Elle vous montre pas trop de choses. Elle est très attirée par vous. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de lui, d'elle, mais elle montre rien à l'extérieur. Personne n'est informé un petit peu de ce qui se passe dans son monde intérieur et de ce que vous lui faites ressentir, et elle est sur la réserve. Elle est sur la réserve parce qu'en plus, elle ne sait pas exactement ce que vous pouvez ressentir pour lui. D'accord. Et ensuite, on a quoi? Le 2 de bâton. Mais elle se projette quand même, hein. Elle aimerait en savoir plus, elle aimerait en découvrir plus, et il y a quand même une forme de planification et une forme de j'ai envie de voir la suite. Ouais, franchement. Ouais, franchement. J'ai envie de voir la suite. Bon, bah on va aller la voir justement, la suite. Ça tombe bien que ça termine par un 2 de bâton, parce que c'est justement un peu l'objectif là, donc on va aller voir. Alors, quelle va être l'évolution là de cette histoire? Waouh, 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 waouh. La meilleure carte du Symbolone. Le couple sacré. D'où les destinées là, hein. En termes de signe astrologique, on a la balance et le sagittaire. C'est pour ça que c'est intense entre vous, hein. Et c'est pour ça que c'est aussi pur, hein, de votre côté, hein. Couple sacré là, hein. Il y a du lien d'âme là, hein, je vous le dis. Oh oui. Parce que là, en fait, ils sont à l'Olympe, hein. Bon, t'es pas sur Terre à l'Olympe, hein. Oui, on a les Grecs, Gabriel dit, on a les Grecs qui ont essayé de dresser des colonnes, des palais, des machins, des trucs, mais le mont Olympe, etc., etc. Mais le véritable Olympe n'est pas sur Terre, hein. Donc, c'est la source en fait, hein. On met l'architecture qu'on veut, hein, à la source, hein. Gabriel. Bon, on a le couple sacré en fait, hein, qui vont à l'Olympe. Les amoureux en négatif, ça sent l'amour impossible sur Terre. Pour l'instant, comment ça va évoluer, je dirais au départ, et pour l'instant, ça va continuer d'être un amour impossible. Mais c'est quand même les amoureux. Mais c'est les amoureux qui n'arrivent pas à se réunir. C'est un couple sacré qui, pour l'instant, n'arrive pas à se réunir. Mais on sait pourquoi. Il y a l'un des deux qui est déjà engagé. Peut-être même bien les deux, hein, parce que vous avez tous les deux le 3 de pentacle, hein. Donc cette personne, moi, j'en suis garantie. Je suis sûre, puis voilà. Mais peut-être que vous aussi. Vous êtes peut-être tous les deux engagés. Hein, ça peut représenter ça aussi, 2 fois le 3 de pentacle. Bon, en tout cas, il y a au moins l'un des deux qui est engagé, et cette personne, j'en suis convaincue. C'est la personne pour laquelle vous regardez le masculin, même, je dirais même d'ailleurs, est engagé. Alors, voyons la suite. Flatteur. Ça va essayer de se rapprocher de vous quand même, ça va continuer de faire des clins d'œil, ça va continuer... Oh non, il y a un truc de toute façon qui est entre vous deux, et voilà, et ça va continuer, hein, ça va continuer un petit peu tel que vous êtes là à l'heure actuelle. Donc vous, le secret il peut être un peu lourd à porter. Bon, pour cette personne aussi en fait, hein, quelque part, le secret, il y a des secrets des deux côtés, puisqu'il se passe vraiment quelque chose et que vous pouvez pas vous l'avouer. Parce que vous n'êtes pas deux célibataires et que votre code moral vous en empêche, et puis presque... Mais là, avec le couple sacré du Symbolone, là, c'est la meilleure carte du Symbolone, hein. On peut pas mieux, hein, c'est le couple sacré réuni, hein. C'est fin de parcours, même fin de réincarnation sur Terre, hein. C'est bon, hein, parce qu'on n'a plus besoin de se réincarner, hein. On est devenus des êtres de lumière, hein. C'est ça, hein, cette carte, hein. C'est ça qu'elle signifie, hein. C'est la plus puissante du Symbolone, hein. C'est ce qu'elle signifie. C'est vous devenez des dieux, des déesses. Ouais, vous êtes, voilà, vous n'avez plus à avoir incarné sur Terre, fin de parcours terrestre, hein. C'est ça que ça signifie, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est du haut level, hein. Mais d'où les grandes cartes et les cartes un peu puissantes qu'on a depuis le départ là. C'est symbolique, hein, bien sûr, hein, les histoires de dieux et de déesses, hein. Vous voulez appeler ça être de lumière, hein. Vous voulez appeler ça ange, archange, voilà, hein, c'est... ouais, guide, voilà, hein, mais c'est être de lumière, quoi. Ouais, parce que tous les guides ne sont pas des âmes qui ont terminé leur parcours. Mais bon, hein, vous voyez un peu l'idée. Ça va continuer de toute façon parce que vous êtes sur un parcours. Mais l'évolution, c'est que ça va continuer à être un amour impossible un petit peu terrestre. C'est-à-dire que là, tant que l'un des deux, voire les deux, est engagé, vous pouvez pas vous réunir. Voilà, donc c'est une histoire d'amour impossible. C'est un peu ça, l'ermite. Bon, ça va durer encore comme ça, hein.
Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre encore du temps, mais vous êtes quand même liés, reliés. C'est comme ça. 3 de pentacle. Bon, bah, ça va continuer comme ça. 3 de pentacle 3 fois. Hein. Bon, on en arrive au chiffre de Gabriel, c'est merveilleux, 333, qui est le nombre, qui est le véritable nombre de Gabriel. Et le 777, c'est une blagounette entre nous. C'est là où je sais s'il est en mode déconne ou s'il est en mode guide. S'il utilise 333 ou 777. Bah là, visiblement, c'est 333, donc il est en mode guide. 3 de pentacle, hein, ça va continuer comme ça. Si vous bossez ensemble, bah, vous allez continuer, ou que vous vous côtoyez via votre vie professionnelle, bah, vous allez continuer de vous côtoyer par votre vie professionnelle. Mais bon, pour l'instant, l'évolution, c'est que ça va continuer comme ça. Alors, parce que certainement, il y a des choses à apprendre, en fait, sur ce parcours. Et que bah, l'histoire avec vos tiers, si vous êtes tous les deux engagés, ou avec son conjoint, sa conjointe, si c'est lui qui est engagé, bah, elle n'est pas terminée et qu'elle a encore un rôle à jouer et qu'il faut l'accepter, en fait, c'est tout, c'est comme ça, c'est le principe. La grande prêtresse, bon, bah, ça va continuer dans le secret, personne ne va rien s'avouer. Oh, putain, la vache. Personne ne va rien s'avouer, personne ne va rien se dire, mais vous allez continuer d'être liés. Et de vous aimer en secret, en fait. Vous continuez de vous aimer en secret. Voilà. C'est un peu ça, là. La roue de fortune, il y a quand même le destin, là. Après, au bout d'un moment, qui va s'en mêler. Bon, merveilleux. Vous allez laisser faire le destin. Vous allez laisser continuer et poursuivre les choses. Bah, je pense parce que vous avez quand même bien conscience d'être dans un lien d'âme et dans un parcours d'âme. Et donc, du coup, bah, de laisser faire. Et puis voilà, quand même. Il y a quand même le destin qui s'en mêle pour aller faire quoi? Ouais, mais on n'aura pas la réponse. Et c'est le principe aussi des parcours d'âme et des parcours sacrés, c'est qu'on sait un peu à la dernière, au dernier moment si on est destiné à être un couple sur Terre, ou si on est destiné à être des meilleurs potes, ou si on est destiné à être des binômes énergétiques, des piliers, des frères d'armes, des frères et sœurs d'armes, voilà, on le sait un peu au fur et à mesure. Par contre, ce qui est un truc assez indéniable, et surtout dans les liens d'âme, dans les parcours d'âme, c'est qu'il y a du grand amour et de l'amour absolument inconditionnel. Et quand ça se passe sur Terre, et entre deux corps un petit peu qui vont pas se déplaire, parce que ça a réincarné dans des corps qui vont pas se déplaire, qui vont même s'attirer. Bon, bah évidemment, vient se poser la question, mais lien d'âme, ouais, ok, super, mais alors du coup, c'est partenaire de vie ou pas? Hmm. Vous n'aurez pas la réponse. Ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça, et pour l'instant, vous êtes un secret l'un pour l'autre. Mais est-ce que vous êtes indifférents l'un à l'autre? Non. Vous, on l'a bien vu, même si vous gardez très très bien le secret. Cette personne non plus, même si elle culpabilise, parce qu'on a vu, à mon avis, c'est cette personne qui est engagée. Vous ne lui êtes pas indifférent, ça c'est sûr. Et ça va continuer comme ça. Mais peut-être parce que c'est nécessaire que ça grandisse de cette manière. Et on n'en saura pas davantage. Il y a un moment, vous aurez les réponses. Mais les réponses, on les a pas. On les a pas pour l'instant. Voilà. Pour ce que vous êtes censé devenir, pour l'instant, on ne le sait pas. Et ça peut arriver. Hein. Mais je suis pas étonnée. Surtout concernant le lien d'âme par d'âme, j'en suis absolument pas étonnée. On va regarder vos deux petites cartes de fin. Peut-être qu'on en saura plus là, ici. Ce qui m'étonnerait. Mais bon, on va voir si on ressort un 2 d'épée là. 7 de bâton. C'est du défi à relever. Je trouve la force en moi. C'est vous la force? Le lion bien maîtrisé là. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Vous allez continuer. Vous allez continuer envers et contre tout, c'est comme ça. Bah ouais. Bah ouais. Et ensuite, le 8 d'hiver. Bon, c'est le blocage. Le 8 d'hiver, c'est un peu, l'auto-sabotage. Avec le bruant représenté, 8 d'hiver, ouais, 8 d'épée. Hein. Donc, auto-sabotage, on s'empêche de faire les choses. On s'empêche de bouger, on s'auto-coince en fait, hein, c'est vraiment la carte de l'auto-sabotage. Il est facile de vous convaincre que vous êtes enfermé, alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que l'univers vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Tant que les deux ne sont pas libres, vous ne pouvez pas vous réunir. C'est ça que ça signifie. Et là, vous avez l'un des deux, tous les deux, vous avez l'impression on est coincé.
On est coincés. Là, on est coincés. On n'est pas libres tous les deux. Donc, on est coincés. Bon. En réalité, moi, j'ai l'impression que ça bougera si vous êtes tous les deux libres et disponibles. Là, par contre, ça bougera. Et ça bougera vers du grand amour, hein, c'est une évidence. Hein. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça va avoir lieu dans cette vie-ci? Est-ce que ça va prendre... je vais faire comme ça, ce sera plus facile pour moi de l'arranger, les cartes. Est-ce que, en tout cas, c'est pas prévu là dans les semaines à venir, hein, soyons très très clairs. Là pour l'instant, c'est en gros, ouais, il y a quelque chose, il n'y a pas rien, et des deux côtés, c'est une évidence. Vous êtes dans un parcours d'âme, hein. Oh, si vous en doutiez là maintenant, la réponse elle est claire, elle est nette, elle est limpide. Pour moi, vous êtes un couple sacré, c'est une évidence. Est-ce que vous allez réussir à vous réunir dans cette vie-ci? Bah, pour l'instant, on n'a pas la réponse, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que tant que vous n'êtes pas tous les deux célibataires, bah, vous ne pouvez pas vous rapprocher malgré ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Parce que justement, on parle de couple sacré, parce que justement, on parle de lien d'âme, parce que justement, on ne fait pas n'importe quoi, parce que justement, on travaille les règles universelles, parce que justement, on travaille l'amour absolument inconditionnel, parce que justement, vous bossez votre morale, et vous bossez avec cette âme-là, même si le secret est difficile à porter, que vous ne pouvez pas lui avouer ce que vous ressentez vraiment et intensément et profondément pour lui, et inversement, il n'est pas en position de pouvoir aller vous faire des grandes déclarations d'amour et de vous dire au moins je rêve de toi, je fantasme, j'ai envie de toi, j'ai envie de me rapprocher, j'aimerais être libre pour pouvoir vivre d'autres choses avec toi. Je ne suis pas en position de le faire, mais ouais, mais justement, mais parce que vous n'êtes pas libre et disponible de pouvoir le faire et que vous agissez selon le code moral et selon les codes de l'amour absolument inconditionnel. Voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Et c'est d'où la pureté qu'on a eue, hein, d'ailleurs, hein, parce que vous êtes purs tous les deux, en fait. Hein. Il se passe des trucs, vous acceptez qu'elles se passent, que vous acceptez déjà de les ressentir. C'est déjà merveilleux. Bon, lui, il culpabilise hein, de les ressentir, hein, donc il va devoir bosser là-dessus. Il n'y peut rien, en fait. Hein. Donc il va devoir arrêter de culpabiliser de ça, en fait. Mais vous ne culpabilisez pas. Oh, ça, vous avez compris que c'est le principe même de l'amour et qu'il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Mais néanmoins, c'est pas parce que vous acceptez de les ressentir que vous allez en faire n'importe quoi. Et d'où le haut level qui est ressorti de votre première ligne, hein, choix numéro 1. Ah bah ouais, hein. Ah bah oui, non mais c'est une évidence, hein. C'est une évidence, hein. C'est digne, c'est digne des plus hautes instances, quoi, si je peux parler comme ça. Vous voyez? Mais c'est beau, c'est pur, hein. Franchement, hein. Puis vous ne souhaitez rien, vous ne mettez pas de mauvaise énergie sur le couple principal, vous n'êtes pas là à vous dire elle est à ma place, pas du tout, restez à votre place, quoi. Et vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Et vous acceptez de les ressentir. Donc oui, c'est intense de votre côté, mais en même temps, vous n'en faites pas n'importe quoi. Si l'histoire doit se terminer de votre côté parce que vous êtes engagé ou du sien parce qu'il est engagé, l'un, une fois que vous serez tous les deux libres, oh là, il n'y aura plus de barrière, il n'y aura plus de machin, et là, vous vivrez les choses. Mais tant qu'on est en triangulaire, ça ne peut pas avancer autrement que ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est lié à votre parcours d'âme. C'est lié à votre lien d'âme et à votre parcours d'âme et ce que vous apprenez dessus. Donc, quelque part, tout est normal. Donc, vous êtes, vous, dans de bonnes dispositions, mais peut-être que ça va vous aider. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Il faut accepter que les choses, elles sont comme ça. Même si c'est un secret qui est lourd à porter. Voilà. Puis on verra. On verra la suite. Ouais, non, ouais, vraiment. Hein. Bon, bah écoutez, hein, chers amis du choix numéro 1, moi j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Moi je l'ai adoré, hein, votre tirage. Hein. Je vous le dis, je sais pas si le 2, il va être, le choix numéro 2, il va être aussi intense que le vôtre, mais alors franchement, vous, ah non, mais j'ai adoré. J'ai adoré. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourrez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Mais également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez laisser sous cette vidéo. D'accord? Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 41, les âmes sœurs, hein, avec ces deux jolis pingouins là qui se sont retrouvés. C'est l'animal totem des âmes sœurs, hein, d'ailleurs, hein, les pingouins.
Pour aller découvrir, eh bien, vous, votre autre, l'évolution de votre relation, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Et puis, à moins que je ne le précise, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Ok? Alors, pour ce dossier, je vais travailler, ou que je me fasse comprendre, hein, voilà. Mais voilà, normalement, je le précise, hein, si jamais je parle à quelqu'un en particulier, je le précise. Alors, pour ce dossier, du coup, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler d'une manière très logique, en fait, hein. Bah ouais, alors déjà, la première ligne, moi, je pars du principe que ça vous représente vous, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que vous ressentez exactement pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance? Comment vous vous sentez exactement dans votre relation, dans la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, ok? Mais elle peut être, cette première ligne, interchangeable avec la seconde ligne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous apercevoir, ah, première ligne, c'est plus l'autre. Et moi, je me reconnais plus dans la deuxième. Bon, bah là, vous inversez. Moi, je pars du principe, la première ligne, c'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Comment vous vous sentez-vous dans la relation? La seconde ligne, que je vais poser les cartes là dans quelques instants, eh bien, va représenter l'autre. Et exactement un petit peu les mêmes réponses. Donc, à savoir l'autre, là, dans cette seconde ligne, eh bien, qu'est-ce qu'il ressent exactement pour vous? Comment il se sent dans la situation sentimentale dans laquelle vous êtes? Ok? On fait un bilan un petit peu, hein. Vous, l'autre, comment ça va évoluer? Donc c'est très logique, hein. C'est un dossier que je fais régulièrement, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. J'avais le temps là en plus, donc du coup je me suis dit, bah, même si c'est un tirage qui est long, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, j'ai le temps de le faire, tout va bien. Tac, voilà. Et la troisième ligne, eh bien, l'évolution de cette relation. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura plus d'engagement? Est-ce que vous allez passer par des étapes? Est-ce que... voilà, on va regarder un petit peu. Tac, tac. Quelle va être l'évolution de cette relation, de cette histoire? Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir, vous, de votre côté, comment ça se passe. Waouh, 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 bah les âmes sœurs, hein. Âmes sœurs, flamme jumelle là, Castor et Pollux, hein. Là c'est Castor et Pollux. Gémeaux, Poisson, ouais. Bah vous, le lien d'âme, il est évident, hein, pour vous, hein, que c'est votre âme sœur, que c'est votre moitié, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, votre autre. Pour vous, c'est un peu une évidence. Ou en tout cas, vous espérez peut-être. On va voir la suite. Là, vous êtes en séparation, là, hein. Vous n'êtes pas réunis à cette personne, ou alors vous pensiez vraiment avoir trouvé en l'autre moitié, très honnêtement, sauf que là, visiblement, ça n'a pas du tout tourné à votre salade. Vous êtes en séparation, et c'est une séparation que vous vivez très très mal. Vous êtes en rupture. Mais pour moi, il y a eu histoire d'amour. Ce qui n'a pas été le cas pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, il n'y a pas eu consommation. Vous, il y a eu une histoire. Vous aviez trouvé en l'autre, pour vous, votre âme sœur. Pour vous, c'est l'autre moitié. C'est la flamme jumelle, c'est l'âme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est le partenaire de vie. Dans le sens partenaire de vie. Sans parler de lien d'âme, de parcours d'âme, etc., etc. Pour vous, c'était votre partenaire de vie. Sauf que, visiblement, et vous n'êtes pas décisionnaire. Là, il y a une rupture, il y a une séparation, vous n'êtes pas décisionnaire, et vous le vivez très très mal. Vous avez du mal à accepter cette séparation. C'est ce qui ressort, hein, d'accord? Après, on va voir si l'autre, il s'est trompé ou pas. Mais en attendant, vous trouvez ça très injuste. Vous avez du mal à encaisser la nouvelle. Et pour vous, vous allez finir par vous retrouver. C'est pas possible autrement, parce que vous avez fait l'un pour l'autre. C'est votre partenaire. C'est un peu ce qui ressort, là. La consultante, donc on parle bel et bien de vous, en fait, hein, c'est vraiment ça. L'ermite, ouais, ben là, maintenant, vous êtes célibataire. Là, vous êtes... Non, mais c'est clair et net. Mais il y a eu une histoire d'amour, il y a eu du concret dans la matière, qui n'a peut-être pas duré forcément longtemps, ou peut-être que si, ça a pu être une histoire qui a duré longtemps. Et là, pour moi, vous n'êtes pas décisionnaire, cette personne a décidé de la séparation, vous le vivez très très mal, et vous êtes convaincu que l'autre est dans l'erreur.
parce que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Hein, c'est un peu, voilà. Vous êtes seul, vous n'avez pas le cœur à rencontrer qui que ce soit d'autre, parce que de toute façon, bah, la place, mais dans votre cœur, elle est encore prise par votre ex. Visiblement par votre ex. Ou par quel... Ça peut remonter à plus loin, hein, ça peut être... vous pouvez très bien regarder ça pour une histoire où vous êtes séparés depuis des années, vous avez eu d'autres petites histoires, mais personne n'a pu remplacer cette personne dans votre cœur. La place, elle est prise par cette personne. C'est possible, hein, vraiment, hein, bien sûr, faites votre tambouille, hein. Mais là, à l'heure actuelle, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, mais vous êtes des célibataires au cœur pris et sous la déception d'une séparation où vous n'avez pas été décisionnaire et en plus à être convaincu que l'autre se trompe parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous êtes des partenaires de vie, parce que c'est l'autre, c'est personne d'autre. C'est un petit peu ce qui ressort. Ça fait quelque temps que vous êtes séparés, visiblement, ça fait au moins quelques mois. Hein. Chevalier d'épée. Ça a été brutal. Il y a eu une séparation qui a été très brutale. Pour vous, qui a été assez inattendue. Vous êtes tombé du 150e étage où vous vous attendiez absolument pas à ce que cette personne, elle vous quitte. Pour vous, c'était un acte d'immaturité, irréfléchi, impulsif de la part de cette personne. Et pour vous, la manière dont vous vivez les choses, c'est... Il va forcément regretter sa décision. Je dis « il » parce que je considère que là, la première ligne, c'est vous, féminine, qui êtes les plus nombreuses à me regarder, et que l'autre ligne est un masculin. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça, vous faites votre tambouille. C'est juste que c'est plus facile pour moi, en tant que femme hétéro, de faire le tirage de cette manière. Mais après, vous faites votre tambouille, ok ? C'est l'amour sous toutes ses formes, hein, ici, hein, voilà. Hein. Donc, vous faites votre tambouille. Pour vous, il va regretter sa décision. Pour vous, il va regretter sa décision, c'est évidemment. C'est un choix impulsif, c'est un choix inconsidéré, il y a peut-être eu une embrouille qui a précipité la fin, ou pas, même d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a même rien eu, tout allait bien, et vous êtes tombé du 150e étage, quoi. Vous vous attendiez pas du tout à ce que cette personne elle prenne cette décision et décide de vous quitter, un peu comme une envie de pisser, quoi. Parce que vous vous sentiez vraiment en harmonie et avoir retrouvé l'autre, et vous étiez convaincu que vous alliez rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Ah ouais, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Hein. Là, visiblement, vous subissez sa décision. Chevalier de bâton, vous ressentez encore beaucoup de passion pour cette personne, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction. Et puis vous espérez bien sûr que cette personne, elle a pris cette décision d'une manière inconsidérée, d'une manière impulsive, et qu'elle reviendra un peu comme il est parti, quoi. Enfin, ouais, vous espérez qu'il revienne un peu comme il est parti. C'est-à-dire, ouais, mais un beau jour, que ça vienne toquer à votre porte, quoi. C'est un peu ça. Mais en tout cas, bon, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. Et vous êtes convaincu qu'il fait une connerie. C'est vraiment ça. 2 d'épée, vous ne savez pas. Vous espérez, mais vous ne savez pas si cette personne, elle va le faire. Si elle va revenir en arrière, si elle va... vous l'ignorez. Vous ignorez totalement l'avenir. Le seul truc dont vous êtes convaincu, c'est mon autre. C'est mon partenaire de vie. Il ne peut pas en être autrement. Au fond de vous, s'il va s'en bouffer les doigts, c'est pas possible autrement. Ça a été réfléchi, ça a été... Enfin voilà. Mais là, le temps passe. Moi, j'ai l'impression que ça fait quelques mois, en fait, hein, que la décision a été prise. Est-ce qu'il repointe le bout de son nez en éprouvant et en vous démontrant le moindre regret? Pour moi, vous êtes en non-communication. Vous êtes en silence radio total. Vous ne vous voyez plus. Vous ne savez pas ce que cette personne elle devient, sauf peut-être... vous essayez peut-être d'aller récupérer des informations blanches, en fait, hein, sur Internet, sur ses réseaux sociaux, ou par les amis que vous pourriez avoir en commun, des gens qui le connaissent, les endroits qu'il fréquente, enfin voilà. Mais attention, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un espion ou une espionne à vouloir le stalker, hein, c'est-à-dire d'essayer d'aller récupérer des informations que vous n'auriez pas à avoir normalement. Enfin, non, c'est pas obsessionnel non plus. Hein. Vous le vivez mal, vous êtes convaincu qu'il a fait une connerie, vous êtes convaincu que c'était trop impulsif, vous êtes convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes convaincu que vous finirez par vous retrouver, sauf que là, le temps passe et que vous ne voyez pas revenir cette personne, ni éprouver le moindre regret quant à cette décision, en fait. Et vous ne savez pas de quoi demain est fait. C'est un peu ça. Donc vous êtes dans le flou artistique, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'arrivez pas à l'oublier. Le temps passe, mais vous n'arrivez pas à l'oublier.
Je vous dis, ça peut même remonter à plusieurs années. C'est une histoire qui vous a profondément marqué. Vous avez peut-être même essayé, en fait, de prendre votre revanche, de dire: «Oh, un de perdu, 10 de retrouvé, je vais rencontrer quelqu'un d'autre». Ouais, mais ce que vous avez rencontré derrière, ça arrivait pas au petit orteil de ce que cette personne, elle vous faisait vivre et ressentir. Et du coup, et puis le cœur, eh bien, votre cœur lui appartient encore. Donc, bah, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est comme ça. Elle a tellement marqué votre cœur, tellement votre, voilà, et ça a été tellement intense, vous, de votre côté que, bah, pour vous, bah, c'est le partenaire, quoi. C'est il peut pas en être autrement, en fait. Mais là, bah, vous êtes dans le flou artistique total parce que cette personne, elle revient pas. Et on a la force. Vous vous maîtrisez, hein, pour pas faire n'importe quoi, pour pas faire de conneries, pour pas lui courir après, pour pas être la sangsue de service. Ouais, 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 ouais. Bon, vous essayez de rester droit, debout, digne aussi. Non, franchement, hein, vous faites comme vous pouvez. Là, ouais, vous faites comme vous pouvez. Non, mais franchement. Vous vous retenez des fois, hein, peut-être d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de voir ce qui devient, hein. Ouais, franchement, même les informations blanches, il y a des moments où vous dites: «Ah, je vais me faire plus de mal qu'autre chose», donc j'y vais pas. Vous vous maîtrisez, hein, franchement, hein. Vous vous maîtrisez d'essayer d'aller à la pêche aux informations par rapport aux gens qu'il côtoie, de peut-être pas de faire en sorte de pas aller dans les endroits où ils pourraient être, ouais, non, franchement, mais ça vous demande de la force, ça vous demande du courage, hein, ça c'est sûr, hein. Parce que vous auriez bien envie, hein. Des fois, ça monte et vous seriez à 2 doigts de prendre la décision de prendre votre bagnole, d'aller l'attendre à la fin du boulot, d'aller dans la salle de sport qu'il fréquente, d'essayer d'être invité à une soirée où il pourrait être, enfin ouais, ça non mais ça vous démange, hein, mais vous le faites pas. Donc vous restez dans l'ombre, vous restez dans le silence et vous ne savez pas de quoi demain va être fait, mais vous le vivez mal. Depuis la prise de décision de ces personnes, vous le vivez mal. Le chagrin d'amour est toujours présent. Vous espérez un retour de sa vous espérez, et c'est tout et c'est votre cœur qui espère et vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes convaincu que vous êtes des partenaires de vie et que, voilà. Mais en même temps, vous vous dites: «Bah, il faut pas que je me sacrifie plus non plus, quoi». Donc, voilà, c'est pour ça que, et vous voyez bien que, bah, cette personne, elle montre pas de signe de vie, hein. Elle revient pas vers vous et là, le temps passe. Là, le temps passe. Bon, on va aller voir l'autre, hein, parce que je pense que là, ça peut vraiment vous éclairer, hein. Alors voyons voir l'autre. Bah, l'autre, il est sur son chemin de sagesse. Alors l'autre, il est célibataire aussi, visiblement. Si vous l'ignorez, il est célibataire, là. C'est la carte du sage et de l'ermite aussi, donc vous êtes tous les 2 en ermite, là. Il est peut-être dans sa recherche de véritables partenaires. Il va peut-être découvrir que c'était vous, hein, plus tard, mais bon, pour l'instant, il pense pas spécialement à vous, mais il est quand même dans une recherche de Graal, de véritable Graal et de véritables partenaires, mais il est seul. Il est célibataire. C'est ce qu'il ressort en tout cas. En termes de signe astrologique, on a le pur Capricorne. Ouais, c'est ça. Un petit coucou de moutitou de Farah avec la belle colombe blanche. Il est en recherche du Graal, de sa véritable partenaire. Il essaye de faire preuve de sagesse, il essaye d'être en adéquation avec lui-même, il essaye d'avancer, il essaye d'être la meilleure version de lui-même, mais il est en recherche du Graal de la partenaire de vie. Pour l'instant, il pense pas à vous. Il pense que, ouais, pour l'instant, il pense qu'il n'a pas encore rencontré la bonne partenaire. Les présents, les cadeaux, la générosité, ce sera un très très beau cadeau pour lui de rencontrer la bonne personne. Il peut à terme, très honnêtement, la manière dont ça tourne et les cartes que vous aviez, il pourrait très bien à terme, mais ça va prendre du temps là, avec l'ermite là, et des 2 côtés, aussi bien du vôtre que du sien, il peut très bien à terme découvrir qu'en effet vous étiez bel et bien sa partenaire de vie. Et que vous étiez bel et bien destinés l'un à l'autre, il a peut-être fait le con.
que c'était vous la petite perle sur le chemin. On va voir la suite, hein, mais mais il est en pleine recherche là, hein, donc pour l'instant, cavalier d'épée, mais c'est un truc de zinzin, quoi. Pour l'instant, il est convaincu d'avoir pris la bonne décision. La décision de vous avoir quitté par le passé, pour lui, c'est la bonne décision parce que c'est une décision qui le soulage. Il retrouve son indépendance, son célibat. C'est pas un queutard, hein. C'est pas je vais draguer tout ce qui passe, hein. Ah, pas du tout. Non, il est dans une démarche sérieuse, hein. Et dans une démarche de rechercher quelque chose de sérieux. Mais pour l'instant, même si ça a été impulsif, mais c'est fou, hein, parce que vous avez tous les deux le cavalier d'épée là, qui ressort. Pour l'instant, il est convaincu d'avoir pris la bonne décision, que c'est un cadeau pour vous de vous libérer parce qu'il ne pouvait pas vous aimer de la manière dont peut-être vous l'avez aimé et de vous voir de la manière dont vous l'avez vu. Donc il est convaincu que c'était la bonne option. Voilà, et que c'était un cadeau aussi pour lui, parce que ça lui permet d'être libre, de pouvoir rechercher la bonne personne. Pour l'instant, il en est là, d'accord? Mais je vous dis, à terme, on peut très bien découvrir que finalement, il va s'apercevoir qu'il avait retrouvé, et que vous avez raison, et que ce que vous ressentez au fond de vous, bah ouais, en fait, il va finir par s'en bouffer les doigts. Mais on va voir, parce qu'on n'en est pas là, hein. Pour l'instant, lui, il regrette rien, hein. Sachez, là, pour l'instant, il est convaincu d'avoir fait preuve de sagesse, il est convaincu de vous faire un cadeau, de vous avoir libéré, il est convaincu qu'il vaut mieux rester seul, et il est convaincu de ne pas avoir retrouvé la bonne personne. Il est convaincu que c'était pas impulsif et que c'était une décision de cœur et mûrement réfléchie, que c'était pas si impulsif que ça et que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, on en est là. On en est là. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Bon, il a envie de plaire. Il a besoin de te rassurer quand même. Il a envie de plaire, il a envie d'attirer, mais il a envie d'attirer la bonne personne. Il a envie de s'offrir le cadeau de pouvoir dire non aussi à diverses personnes qui pourraient être attirées par lui. Peut-être, et il vous met peut-être dans ce paquet de joueurs-là. C'est-à-dire que de s'arrêter avant que l'histoire elle devienne trop sérieuse et de vous dire non, de s'arrêter. Bon, on est dans l'ego là. On est dans l'ego. Il y a un besoin de plaire quand même, hein. Il essaye d'être dans une démarche sérieuse, mais il y a un besoin de plaire. Un roi de bâton, ouais, il aime bien attirer, hein. Il aime bien attirer son petit monde, hein. Il aime bien être le centre de l'attention, hein, le roi de bâton, hein. Donc il aime bien qu'on repère son charisme, il aime bien être attirant, il aime bien qu'on soit attiré par lui. Ouais. Puis il aime pas être contrôlé. Un roi de bâton, sa grande particularité, c'est qu'il déteste être contrôlé. Il aime bien contrôler les autres. Oh oui, ça, là, d'un coup, ça lui pose beaucoup moins de problèmes. Non, mais c'est vrai. Ouais, ils ont des archétypes de personnalité, hein, les personnages de tarot. Mais c'est ça qui est génial, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit aussi bien et dans le détail, d'ailleurs, les diverses situations. Oui, le tarot est très complet, hein. Ouais. Ouais, si j'étais amenée, si je devais prendre que 2 oracles avec moi et devoir me débrouiller, enfin voilà, un Lenormand, un tarot. C'est bon, on peut, hein. Le reste, ouais, avec ces 2 éléments-là, ouais, on a de quoi faire, c'est bon. On peut voir bien dans les détails. Ouais. Rien. Voilà, bon. Non, mais c'est ça que c'est très riche. Bon, bah là, votre roi de bâton, il aime bien plaire. Ah, ok. Il aime pas qu'on lui dise non. Il aime bien, lui, par contre, pas avoir la possibilité de pouvoir dire non. Et quelque part, il a pris, je vais être très honnête avec vous, hein, choix numéro 2, ça ne fera pas forcément plaisir à votre ego, à vous, à votre image à vous, ni à vos oreilles. Mais il a aimé dire non, hein. Il a aimé mettre un terme, hein. Bah, il sentait qu'il avait le contrôle. C'est lui qui a contrôlé, mais c'est lui qui a mené la danse. Donc ça lui a plu. C'est pour ça qu'il regarde pas pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, hein. Il peut très bien s'apercevoir qu'il a fait la méga poulette de sa vie dans une paire d'années, hein. Mais pour l'instant, il regarde pas. Pour l'instant, il est comme non, ça lui va bien. Pour l'instant, ça lui va bien. Voyons à la suite. 5 de coupe. Ah! Alors ça va bien en apparence. Gabriel me rajoute, il sait qu'il vous a causé du chagrin. Il le sait. Il sait qu'il vous a causé du chagrin. Il sait que vous vous êtes effondré. Il ne doute pas de ce que vous ressentiez pour lui. Mais en même temps, comme il est positionné, non pas en sage, là, mais en roi de bâton, il se dit, oh, bah, c'est normal. Mais évidemment, je suis tellement extraordinaire.
Puis c'est normal qu'elle pleure qu'il ait décidé de mettre un terme à l'histoire. Je vous dis, il y a quand même il est dans une forme de sagesse, ouais, moi je veux bien, hein. Mais il faut qu'il bosse sur son ego aussi parce que oh Gabriel, tu pas envie d'aller faire un tour là-bas, là, pour lui montrer ce que c'est que la véritable sagesse et la véritable lumière, là, parce que oh, putain. Là, pour l'instant, il se croit sage. Ouais, il essaye de faire au mieux quand même. Mais il y a quand même une part d'ego là-dedans. Non, mais très honnêtement, je le ressens en fait, hein. Et autant j'étais vachement confiante dans les premières cartes, autant là, d'un coup, c'est jouer sur les apparences aussi, hein. Mais au fond de lui, il essaye d'être le plus sage possible. Et ça, je peux pas lui enlever. Gabriel me recadre en me disant ouais, non, mais il essaye vraiment. Ouais, non, mais, ouais, non, mais c'est vrai. Il est sur Terre, il apprend. Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Oh, et toi, t'es gentil, Gabriel. T'arrives à arrondir les angles à chaque fois. Il me dit ouais, toi, c'est un peu moins. C'est soit c'est carré, soit tu l'es pas. Voilà, c'est ça. T'es plus souple que moi, Gabriel, je l'ai toujours dit. Mais t'es plus évolué que moi aussi, hein. Donc, bon, ouais. Par rapport à moi sur Terre et toi là-haut, ouais, bah oui, forcément. Donc, ah oui, Gabriel, il arrive à m'adoucir, il arrive à arrondir les angles. Moi, je suis beaucoup plus en angle droit. Ouais, voilà, exactement. Ah, mais un carré, c'est un carré. Hein, c'est pas... On n'avait pas décidé de faire un cercle, hein, excuse-moi. Oh, écoute, merde, oh putain, là, c'est de la géométrie, hein, excuse-moi, hein, on fera pas un carré et un cercle. Hein. Lui, il aime bien les cercles, moi je préfère les carrés, vous voyez, voilà. Quelle est ta formule géométrique préférée, Gabriel? Oh, le cercle, moi ça me va bien, hein, ça tourne en rond et tout, c'est des cycles, c'est comme un disque, oh, ça fait penser à la musique, en plus c'est merveilleux, et moi c'est carré. Voilà, tout pareil, voilà, hein, impartial, les quatre côtés de la même longueur, et puis en angle droit, hein, bien carré. Bon allez, j'arrête de délirer, j'en reviens à votre tirage. Oh bon, faut bien mettre un peu de fun là-dedans, parce que oui, c'est pas simple en plus. Hein. Bah non, vous subissez sa décision là, du bâton là. Bon, il sait qu'il vous a fait mal au cœur. Je ne pense pas que... Alors, peut-être qu'à terme, il va finir par en souffrir de sa décision. Très honnêtement, je n'exclus pas la possibilité. Mais il y a un truc qui est sûr et qui sait, c'est de vous avoir brisé le cœur. Et que vous avez pleuré pour lui. Et en même temps, il y a une part de son ego qui dit, bah ouais, normal. C'est tellement exceptionnel, c'est normal qu'elle ait pleuré de m'avoir quand je l'ai quitté. C'est ça qui me dérange un peu. Parce que ça, c'est pas la sagesse, et puis on se réjouit, enfin voilà, on se réjouit, enfin c'est pas qu'il se réjouit, c'est pas ça, c'est qu'il trouve que c'est un peu... J'aime pas son côté, ouais, mais c'est normal qu'elle me pleure. Non mais... Ah putain, ça m'agace ce genre de truc. Ouais, il dit, ouais, bah arrondis les angles. Ouais, ouais. Il a pas un fond méchant. Ouais, je sais, mais ça m'agace quand même, là. Merde, putain. Non, ça m'agace. Voilà. Mais ça, c'est moi, hein. Voilà, Gabriel est plus sage. Hein. Bon. Cette personne, elle sait vous avoir brisé le cœur, elle sait vous l'avez pleuré. Mais il n'est pas à l'abri de ne pas vous pleurer un moment ou un autre, hein, quand même. Hein, d'en s'en bouffer les doigts, hein, je vous le dis. Hein. Presque, je le souhaite là, par rapport à ce qui me traverse. 5 de Pentacle. C'est la misère, hein. Alors, est-ce que depuis votre séparation, il a fait tout un tas de conquêtes, là? Pas du tout. Il a pu même se prendre quelques râteaux, là. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Il a pu se prendre quelques râteaux. C'est pour ça que je vous dis, on va peut-être avoir un beau retournement de situation. Vous avez choisi la carte des âmes sœurs, là. C'est ressorti, vous, dans le premier lieu d'entrée de jeu. Ouais, on va peut-être avoir un arroseur arrosé ou Téléprix qui croyait prendre, là. Hein, parce que pour l'instant, il ne regrette pas. Mais est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Non. Est-ce qu'il a autant de succès qu'il aimerait en avoir auprès de la jante féminine? On va parler de cette manière, mais ça peut être auprès de la jante masculine. Non. Et est-ce qu'il a conscience de vous avoir brisé le cœur, de vous avoir fait mal? Oui, mais il n'est pas à l'abri que finalement le chagrin et la misère le rattrapent. Hein. Il n'en est pas à l'abri. Hein. Et cavalier pentacle. Bon, ça fait un moment que visiblement vous êtes en séparation, ça fait un moment que les décisions elles ont été prises. Est-ce qu'il en est plus heureux? Est-ce qu'il a rencontré l'amour? Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais est-ce qu'il va continuer dans la même lignée? Pour l'instant, oui.
Donc vous attendez pas un retour miraculeux là, dans les jours à venir, les heures à venir, les semaines à venir. Non, non, il continue pour l'instant, il continue dans cette lignée. Mais on voit bien, il y a encore de l'ego. Il y a encore de l'ego. Donc du coup, il va pas aller venir vous dire, je me suis trompé pour l'instant. Non, 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 non. En tout cas, pas pour l'instant. On va voir la suite, on va voir l'évolution. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, je suis à espérer qu'ils sont boufflés de là, je vous le dis. Il va lui dire, Gabriel, on fait les paris. Putain, ouais, mais toi, tu sais déjà, putain, c'est toi qui as préparé le tirage. Donc toi, tu sais déjà si ça va être un cercle ou un carré, là. Et moi, ça va être la surprise. Ouais, voilà. Eh ben, moi, j'espère que ce sera un carré. Ils se le prennent plein de tête, là. Franchement, j'espère. Je dis, mais ça m'agace, là. On joue avec Gabriel, on fait les paris, hein. Mais lui, il a déjà la réponse, pas moi. Allez, on va aller voir. Hein, choix numéro 2, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer. Et attention à la prison dorée dans laquelle il a réussi à vous mettre, là. Parce que ça le conforte dans son ego. Attention. Votre plus belle revanche, ça va être... C'est pas évident, surtout vu ce que vous ressentez et vu l'évidence qu'elle représente pour vous. Mais attention, parce que là, il vous met dans une prison dorée. Énergétiquement, en fait, il le sait que vous l'aimez encore et que vous l'attendez, que vous n'arrivez pas à tourner la page. Il vous a pas perdu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut pas s'en bouffer les doigts. Il vous a pas perdu, il vous a mis dans une cage. C'est énergétique, hein. C'est dans un schéma de pensée. Et en même temps, attention, parce que vous ressentez aussi certaines choses et vous devez faire en fonction de ce qui vous traverse aussi. Hein. C'est pas du tout un reproche, une critique, mais on a la prison dorée là. Hein. Et on a la prison dorée qui presque... Parce que si vous êtes bel et bien des âmes sœurs, qu'il y a du lien d'âme, etc., sans même le savoir, sans mettre ni mettre les mots dessus, il y a une connexion énergétique. Et donc énergétiquement, c'est je te suis acquise, je t'attends, tu vas revenir. Je ne tourne pas la page, je ne rencontre personne, je n'ouvre pas la porte à d'autres possibilités, j'y arrive pas. Je te patiente. Il va falloir, c'est un conseil, mais vous ferez comme vous pourrez. Non, mais très honnêtement, surtout là, vu votre situation, vous ferez comme vous pourrez parce que c'est loin d'être évident, parce qu'il y a une connexion qui est très, très forte entre vous et qui est indéniable et qui est réelle pour vous et ressentie et intense et il faut faire en fonction des éléments qu'on a aussi. Mais il y a vraiment cette idée, va falloir lui faire ressentir qu'il vous perd. D'accepter la réalité du terrain qui vous fait vivre. Et la réalité du terrain qui vous fait vivre, c'est je ne veux pas de toi. J'ai mis un terme à l'histoire. Et tu n'es pas mon autre. Et je cherche ailleurs. Et ça va être de transformer justement la carte de la transformation de l'arcane sans nom, hein, d'ailleurs. Hein. C'est la carte de la mort, là, non pas en négatif, comme là, je n'arrive pas à accepter la situation telle qu'elle est, telle qu'on concrètement dans la réalité et concrètement dans la matière, ça va être un peu de séparer 3D, 5D. Et ça va être de la transformer en positif. Et d'accepter ce qui se passe. Et qui se débrouille avec sa vérité. Et avec la décision qu'il a prise. Très honnêtement, parce que là, il vous met dans une cage dorée, là. Vous êtes, en fait, vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé là-dedans. Bon, on va voir la suite. Et ouais. Il le fait pas, Gabriel, c'est pour ça qu'il est... Moi, c'est carré, là. Voilà, avec le côté roi de bâton. Tiens, un peu trop dans son ego. Oh bah oui, normal qu'elle me pleure. Mais ça m'agace, mon Dieu, que ça m'agace. Mais tu peux pas avoir un peu de chagrin, un peu de compassion, un minimum, là, pour celle que tu fais pleurer, là. C'est ça qui m'agace, en fait. Là, c'est ça qui m'agace, dans son état d'esprit. C'est oh, mais c'est en train de pleurer, ça a mal au cœur là en face. Tu peux avoir un peu de compassion là, plutôt oh bah oui, normal qu'elle me pleure, je suis tellement exceptionnelle. C'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'agace profondément. Mais après, il n'a pas un tempérament méchant. C'est pour ça que là, c'est là où Gabriel il va aller arrondir les angles. Bon, on est dans un carré avec un cercle à l'intérieur, là, pour l'instant, dans la réponse. Alors, Gabriel, il m'a fait bon, on va mettre les deux. On va mettre le côté carré pour elle, et on va mettre le côté cercle pour moi. Donc, on n'arrondit pas les angles du carré, mais on met un cercle à l'intérieur du carré. Hein, voilà, c'est bon, ça rentre. Bon. Il ne le fait pas volontairement de vous manipuler. Et de vous mettre dans cette prison dorée, là, il le fait pas volontairement.
C'est pas conscient de sa part. C'est pas, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est énergétique, en fait. C'est énergétique. Il faut vous libérer de ça. Et il faut qu'énergétiquement, vous décolliez là et c'est: «Ah ouais, tu pris cette décision, il faut que je me fasse une raison, il faut que je l'accepte, il faut que je me foute dans la tête, il y a pas de retour. Il faut que je fasse le deuil, que j'accepte de faire le deuil, que l'histoire elle est pas possible parce que tu ne veux pas la vivre». C'est ça en fait le truc. C'est non mais franchement, chagrin, larmes, qu'est-ce que je vous disais? Là, le problème, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez continuer de le pleurer. Vous allez continuer d'en souffrir. Et lui, il va continuer comme ça. Il va continuer. Alors, il va continuer visiblement à pas rencontrer grand monde ou à se prendre des râteaux, des machins. Il va continuer à être persuadé que c'était pas vous la bonne personne et qu'il continue de chercher son Graal. Et il va continuer d'être satisfait de savoir qu'il y a quelqu'un qui le pleure encore. Parce que énergétiquement, même si vous êtes en non-communication séparés, il y a les vases communicants du lien d'âme et vous en avez un. Vous en avez un. Donc c'est presque s'il savait inconsciemment que vous continuiez de le pleurer, en fait. Et ça l'aide pas à faire tomber son ego. Vous voyez? C'est un peu ça. Là, si vous continuez comme ça, à pas accepter cette séparation telle qu'elle est et presque les pieds sur terre, en fait, d'une manière très 3D, très, très les pieds sur terre, j'ai pas d'autres mots, quoi. Très concret dans la matière, très dans le réel, très dans voilà, hein, bah, en fait, vous allez continuer de souffrir et vous allez continuer de vous enfermer et vous n'allez pas l'aider lui, dans son fameux parcours-là. C'est franchement, c'est un peu ce qui ressort. The Hierophant, le Graal, il va finir par s'en bouffer les doigts parce que vous êtes bel et bien alors ce que vous ressentez au fond de vous, c'est pour ça que Gabriel, il me fout des carrés, il me fout des cercles dans les carrés là. Moi, je suis intimement convaincue que vous avez raison. Et c'est pour ça, 1, qu'il rencontre personne. Et 2, qu'il va finir par s'en bouffer les doigts et la misère, elle va changer de camp. Donc, finalement, mon carré apparaît encore plus fortement que le cercle. Mais quand est-ce que ce carré est un petit peu le retour de manivelle, là peut apparaître, mais à partir du moment où vous allez transformer là l'arcane sans nom, la transformation, non pas en négatif, c'est-à-dire à subir et à pas le supporter et à attendre. Et à attendre son grand retour, mais de le transformer en positif en disant eh ben, écoute, mon petit lapin, tu vas assumer. Je vais prendre en considération ce que tu m'as montré dans la réalité. Il n'y a pas d'espoir à avoir, on n'est pas les bonnes personnes, tu as décidé de me quitter, ok. Eh ben, maintenant, il va falloir assumer jusqu'au bout et je m'engage et je mets mon énergie à faire le deuil de cette histoire. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous êtes des partenaires de vie? Est-ce que vous étiez son grand trésor et qu'il n'a pas su le vivre? J'en suis convaincue. Est-ce que la misère va changer de camp? Est-ce que les larmes, elles vont changer de camp? J'en suis convaincue aussi là maintenant. Mais à partir du moment où vous faites les transformations, parce que sinon vous continuez comme ça. Et lui, il continue de s'éclater avec son ego. Et à être dans bon, normal qu'elle me pleure. Je suis exceptionnelle. Je suis inoubliable. Mais vous avez raison, hein. Est-ce que vous êtes le Graal? Est-ce que vous êtes la partenaire de vie? Ouais. Ouais. J'en suis convaincue, le monde. Ouais, non, mais c'est le seul moyen, hein. C'est le seul moyen. Alors, soit l'évolution, ça va être, bah, vous allez inverser la donne, puis finalement, c'est lui qui va revenir en courant. Et la misère va changer de camp, mais parce que énergétiquement, vous serez plus là. Vous n'allez plus le nourrir, vous allez couper les robinets. Vous allez vous couper. Non, mais franchement, vous allez couper le lien. Vous allez, voilà. Et donc, bah, offrir à l'univers la possibilité de vous mettre quelqu'un d'autre. Bah, il va falloir qu'elle assume, hein, aussi ses décisions, hein, un petit peu ça, hein. C'est un petit peu ça, hein. Mais est-ce que vous avez raison dans ce que vous ressentez et le côté, non seulement on est des âmes sœurs, mais on est des partenaires de vie, mais moi je vous dis que oui. Oui, mais c'est pas le bon chemin. Parce que là, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin, si vous inversez pas cette transformation positive-là. C'est ça en fait le truc. C'est qu'en fait, pour inverser la tendance, il va falloir, bon, concrètement dans la matière, tu as pris cette décision, on va aller jusqu'au bout. Et moi, je vais mettre mon énergie dans le deuil.
C'est toi qui as pris la décision, c'est pas moi. Moi, pour moi, on allait se marier. Non, mais je caricature, mais vous voyez un peu l'idée. Moi, pour moi, on allait. Ah non, mais c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah ouais. Moi, j'étais bien. Allez, on était parti jusqu'à la fin. Donc, ça va être de le mettre face à sa décision, en fait. Mais là, énergétiquement, vous êtes encore là. Et c'est inconscient, hein, je vous dis, parce que moi, pour moi, vous êtes en silence radio, vous êtes en séparation en silence radio, vous lui donnez pas, enfin voilà, vous lui donnez pas, il y a rien dans la matière, mais c'est énergétique. Mais ça, c'est les vases communicants. Et ce qui vient prouver d'ailleurs que vous avez raison, qu'il y a bel et bien lien d'âme, qu'il y a bel et bien, et qu'en plus vous êtes des partenaires de vie. Mais c'est ce qui vient le prouver. Si vous continuez comme ça, vous allez continuer de pleurer et d'être enfermé, et emprisonné et manipulé énergétiquement et bien inconsciemment de sa part. Il le fait pas exprès. Non, mais ça, je vais être juste, je vais être voilà. Non, non. Il le fait pas exprès. Il le fait pas pour vous manipuler. Il le fait pas pour vous maintenir dans cette situation. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais énergétiquement, vous lui donnez tout ce qu'il faut pour qu'il continue comme ça. C'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. C'est vraiment. Et là, il faut que ça change de camp hein, pour prendre le bon chemin, là, justement. Ouais, cavalier de bâton. Vous allez attirer d'autres personnes. Énergétiquement, il va le ressentir. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'il va se paniquer. Hein. Il va pas vouloir vous perdre. Hein. Je vous dis, la misère, elle va changer de camp. Elle finira par changer de camp. Mais parce que vous, énergétiquement, et dans votre vie, vous allez changer les choses. C'est ça l'évolution. Eh ouais. Les larmes, la peine de cœur et de prendre conscience que ça a été méga boulette alors que vous étiez la partenaire de vie, ça va changer de camp. Mais ça va changer de camp à partir du moment où vous avancez et vous changez énergétiquement. C'est ce qui ressort, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, on a réussi à se débrouiller avec nos carrés, avec nos cercles, là, avec Gabriel, c'est déjà merveilleux. Mais vous avez raison, hein. Vous avez raison, mais c'est pas la bonne méthode pour terminer le parcours et terminer en partenaire de vie. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, mais faut pas que ce soit du bluff. Ouais, ok, je vais aller faire d'autres rencontres. Non, 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 c'est de mettre son énergie. Faut que j'accepte le deuil. Faut que j'accepte que ce soit terminé. Faut que j'accepte que cette personne, elle a pu me dire je ne ressens pas la même chose, je n'ai pas de sentiment pour toi, je veux m'arrêter, je veux pas continuer avec toi. C'est ça, en fait, le truc. Donc, de vous mettre dans la tête, bah, à ce moment-là, t'es pas le partenaire de vie, hein, puisque. Enfin, voilà. Hein. Ça va être OK, et ben c'est foiré pour cette vie-ci. Presque, c'est ça en fait. Bon, bah c'est foiré pour cette vie-ci. Voilà. Bah, si on a du lien même, de toute façon, on se retrouvera dans une autre. Hein. Si on était vraiment destiné. Voilà. Et donc, je me dégage là de cette emprise, je me dégage de cette prison dorée, je me dégage de cette attente que tu vas revenir. Je fais le deuil. J'accepte presque. Tu n'as pas ressenti la même chose que moi. Tu ne ressens pas la même chose que moi. J'accepte ce que tu m'as raconté et la décision que tu as prise. Je la prends telle que tu me l'as balancée. C'est ça, en fait, le truc. C'est de transformer, là, d'accepter la fin. Et peut-être d'accepter, on sera réunis dans une autre vie. Mais je fais une croix dessus pour cette vie-ci, mais c'est pas vous qui faites une croix. C'est l'autre qui a fait une croix. C'est l'autre qui vous a quitté, c'est pas vous. Et après, il va devoir se débrouiller avec le reste. C'est ça, en fait, le truc. Mais par vase communicant et d'âme à âme, ça change tout. Ça change tout. C'est plus la même. Il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus d'emprise. Vous voyez, c'est ça, en fait, le truc. Bon, vos cartes de fin. 2 de coupe. Ouais, mais c'est la carte des âmes sœurs. Non, mais c'est un truc de zinzin. Hein. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Oui, et puis c'est de vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour, là aussi. Hein. Mais une fois que le deuil, il est fait, une fois que c'est accepté, une fois que... Enfin, voilà, vous voyez, c'est un peu ça, pas pour combler un vide. Voilà. Alors, de toute façon, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, vous êtes quand même célibataire et vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc, c'est pas la bonne méthode. Visiblement, là, c'est pas la bonne méthode. Bon, des fois, ça peut marcher, hein, les relations pansement. Hein, c'est pas... Voilà, hein, mais là, c'est pas la bonne méthode. C'est de mettre son énergie dans le deuil, en fait. C'est vraiment ça. Mais le 2 de coupe vient confirmer âme sœur, vient confirmer, Castor et Pollux que vous avez, vous, dans votre première ligne. Hein, ça vient confirmer ça. Mais en attendant, c'est... Non, bah, ce sera quelqu'un d'autre puisque tu veux pas que j'ai cette place-là. C'est ça, en fait, le truc. Le 9 de lumière, c'est le 9 d'épée. Hein. Lion de mer. Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Vous avez peur peut-être de, si vous faites différemment, que du coup, il ne peut pas y avoir de retour, il ne peut pas y avoir que vous allez, comment dire,
Que finalement il va revenir, mais que vous aurez quelqu'un d'autre, que vous allez que c'est pas comme ça qu'il faut faire le parcours. Ouais, mais là, vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme, je vous le confirme. Parcours d'âme sœur et également de partenaire de vie, je vous le confirme, ça c'est pas le problème, mais vous ne travaillez pas l'amour de vous-même. Et ça, par contre, ça pose un problème. Parce que là, vous êtes en train de vous sacrifier, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Hein, pour celles et ceux concernés, hein, voilà. Alors, elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter. Libérez-vous de la peur et tout ira bien. Vous avez peur d'abandonner trop vite, là. En fait, vous avez peur d'abandonner trop vite. C'est pas vous qui avez abandonné, c'est l'autre qui vous a abandonné. Il faudrait peut-être quand même pas inverser les rôles, là. Mais dis donc, mes petits lapins du show numéro 2, là. Bah alors, mais c'est pas vous qui avez abandonné, c'est l'autre. C'est l'autre qui vous a dit, il n'y a pas d'espoir. C'est pas toi. Ah bah c'est pas toi, merci, au revoir. Hein. Mais vous avez des sentiments. Donc du coup, vous vous dites, ah, mais un beau jour, il va avoir l'illumination. Un beau jour, il va avoir la révélation. Un beau jour, il va me voir comme la 8e merveille du monde. Un beau jour, la beauté de ce qui nous unit va lui péter à la gueule et il va le voir et il ne pourra pas... Voilà, c'est ça en fait le truc. Et vous avez peur En fait, vous avez peur de ne pas honorer la partie de votre contrat d'âme et donc d'abandonner. Mais c'est pas vous qui abandonnez, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas vous qui avez abandonné, c'est l'autre qui a décidé d'abandonner le parcours. C'est pas vous. C'est pas vous. Et c'est peut-être nécessaire, ça fait peut-être partie de votre parcours d'âme, justement. Donc là, il faut faire c'est juste, il faut faire différemment, parce que énergétiquement, ça changera tout. Mais un, vous, ça vous ouvrira d'autres portes, et deux, eh bien, ça fera bosser l'autre. Parce que là, l'autre, pour l'instant, son parcours d'âme, il ne le fait pas. Il n'est pas en train de le faire. Il pense le faire. Oh bah ouais, on a bien vu. Il est convaincu en plus d'être en quête du Graal. Hein, on est convaincu. Il l'avait déjà trouvé, mais bon, c'est pas grave. Mais il est convaincu. Hein. Mais en fait, il ne fait pas le parcours. Mais pourquoi ? Parce que là, pour le coup, c'est vous qui l'empêchez de le faire. Qu'il le fasse. Mais c'est pas de votre faute. Encore une fois, c'est normal, c'est humain. Ça, ce que vous traversez, vous faites en fonction aussi de tout ce qui vous traverse. Donc c'est pour ça, c'est pas un reproche de la part de l'univers, ni une critique de ma part. Et puis je suis personne pour aller vous dire, pour vous critiquer. Mais je vois bien, moi, c'est comme si j'étais un point de vue extérieur, je regardais ça en mode film, et je me disais, bah ouais, mais en même temps, c'est normal que ça évolue de cette manière et que ça n'avance pas. En fait, c'est normal. C'est comme si on me montrait vraiment le lien, en plus, même à distance, les vases communicants entre les deux âmes, vous, votre côté, comment c'est géré, et du coup, comment l'autre reçoit les choses d'une manière inconsciente, et que du coup, ça ne peut pas avancer vers une réunion. Ça peut pas. Ça peut pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais par contre, est-ce que vous avez raison dans l'absolu, au fond de vous, là, sur ce que vous avez ressenti de qui était l'autre pour vous? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Parce que justement, vous avez raison et que c'est bel et bien votre partenaire de vie. C'est non seulement un lien d'âme, mais en plus, c'est votre partenaire de vie. C'est pour ça, et c'est pour ça que c'est difficile. Mais j'espère que ça va en aider le plus grand nombre, là, franchement, pour celles et ceux qui pourraient être concernés là, par ce tirage. Voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement, justement, que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Vraiment que j'ai réussi à mettre un peu de fun là-dedans. Ah ouais, non, vraiment, je le souhaite, parce que vous, en plus, c'est pas simple, là, c'est douloureux. Donc j'espère sincèrement avoir réussi à vous faire sourire et à vous faire rire même, encore mieux. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très 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 fort, vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.